Je crois que nous voulons recevoir l'archevêque, président, qui vient pour son intervention. Papa Ejiba Yabapia. Merci. On acclame, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je dis merci à Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne la force de nous lever et de marcher. Je dis merci à vous parce que si vous n'êtes pas là, les éminents professeurs auraient difficile d'exposer cette matière si importante à des chaises. Mais parce que vous êtes là, je vous dis grand merci. Grand merci aux éminents professeurs pour cette clarté de matière et merci aux hommes d'église. Je vois l'évêque Espérant Bakadi et le patriarche apôtre Léopold. Merci à tous les pères qui ont accepté de sacrifier de leur temps. Je sais que si je me mets à citer chacun, en tout cas, nous allons avoir le péché d'oublier quelqu'un qui peut se sentir moins valorisé. Or, chacun de nous, comme nous l'avons dit dans notre invitation, chers leaders, votre voix compte. Parce que votre voix compte, notre voix compte en tant qu'Église. Quand un professeur enseigne, il vous montre l'idéal. Il vous montre tous les éléments qu'il y a. Et maintenant, vous vous faites une leçon de dire, avec tout ce qu'on vient de nous dire, qu'est-ce qui est bon. Je donne un exemple. Le prof Banyakou, en parlant de la difficulté du changement, les maîtres mots qu'il voulait dire, qu'il faut le courage. C'est ça ce qu'il voulait dire, que parce que la chose est complexe, il faut le courage. Or, s'il y a les gens qui peuvent avoir un courage exceptionnel, ce sont les hommes de Dieu capables de prêcher à un voleur et puis le voleur abandonne de voler et il devient un homme normal. S'il y a ceux qui peuvent aider la société, ce sont ces hommes et des femmes de la société civile, lesquels parfois travaillent bénévolement sans attendre le salaire de qui que ce soit. C'est pourquoi, dans cette réflexion, une parole a été dite sur ce micro. Le professeur nous a dit, je l'ai dit au singulier parce que l'autre professeur a dit, je me sens à l'aise quand on m'appelle pasteur. Il a dit que lui, il enseigne, il pratique et il a vécu. Partant de là, son expérience, ses connaissances, son vécu, il ne voit pas en quoi on peut trouver dans la Constitution un article qu'on appelle verrouillé. Il a dit, de tout cela, l'article 220 sur lequel la plupart se focalisent pour dire, oui, on peut tout toucher, mais on ne peut pas toucher l'article 220. Mais il dit que de différentes constitutions, il n'a pas trouvé là où on dit il y a les articles verrouillés et intouchables. Quand il n'y a pas article verrouillé ou intouchable, cela signifie
Si alors les souverains primaires, comme on aime l'appeler, donc le peuple, se retrouvant que quand les belligérants se sont rencontrés, parce que c'est ça l'origine de la constitution que nous avons, ils se sont dit, d'ailleurs, lui le professeur nous a aidé à réfléchir, que quand on a dit, bon, mettons un article verrouillé, ça signifie qu'il y avait quelque chose là-dedans que l'on était en train de vouloir, alors on dit, bon, dans ces conditions, verrouillons les choses pour que personne ne vienne les changer. Or, l'évolution de l'histoire, l'évolution des populations, l'évolution des nations permet toujours, comme dans le leadership on dit, que la croissance, ce n'est pas la croissance qui amène le changement, mais c'est le changement qui amène la croissance. Partant de là, nous disons que nous ne pensons pas avoir convoqué ces journées ou matinées de réflexion, comme qui dirait, réformer la Constitution, pour nous, ce n'est pas changer les règles pour les hommes. Ce n'est pas ça le leitmotiv. Je me répète. Réformer la Constitution, ce n'est pas changer les règles pour les hommes. Mais c'est adapter l'État pour protéger la nation. Et cela fait appel à la notion de souveraineté. Donc la souveraineté de notre nation nous tient à cœur. La gouvernance, comme on vient de nous parler avec des termes économiques, nous tient à cœur. Et parce que nous avons parlé de réformes constitutionnelles, les uns parlent de mon changement, les autres parlent de mon révision. Mais si déjà un document, 2006, on a dit c'est la naissance de la Constitution, 2011, on dit non, il y a des choses qu'on doit réviser. Et nous nous posons la question, est-ce qu'on ira seulement de révision en révision ou nous emboîterons les pas comme disait le patriarche, l'apôtre Léopold tout à l'heure en disant la bonne chose serait carrément de mettre les documents et dire où sont les articles, parce qu'on dit que dans notre constitution il y a l'article 220 qu'il ne faut pas toucher, et le peuple dira quoi? Est-ce qu'on doit demeurer avec un document qui a été travaillé sans votre accord? Le peuple réellement n'a pas été consulté quand on avait fait cette constitution-là. Or, quand il y a changement de constitution, il y a ce qu'on appelle la loi référendaire. Cette loi référendaire permet à la population de dire, si nous disons oui, ça veut dire quoi? Et on explique à la population les conséquences soit du changement, et la population dit, si tel est le cas, il est normal que l'on puisse changer. Et ça fait que la population, ayant participé, a la capacité aussi de s'approprier. Imaginez-vous comme on nous a montré ici par les éminents professeurs, que le président de la République, en termes de président, ne voyait pas le visage de quelqu'un, voyait la fonction constitutionnelle. C'est lui qui va vers le peuple. C'est lui que le peuple dit, oui messieurs, nous sommes d'accord que tu prennes les règnes de la nation entre tes mains. Il reçoit le mandat du peuple. Maintenant, il dit, j'ai besoin du Premier ministre pour savoir comment on va gérer la chose publique. La Constitution lui dit, monsieur, tu as le suffrage universel, mais sauf tu n'as pas le pouvoir de nommer le Premier ministre. Et il doit se retourner où c'est chez les députés. Et je l'ai dit quand nous étions avec les confessions religieuses, moi-même avoir été député élu pendant 5 ans, mais là-bas, ils disent même en politique il n'y a pas de cadeau. Oui, si tu seras Premier ministre, il faut que je sache effectivement qu'est-ce que... Et alors, on devient en termes de dire, finalement,
le Premier ministre pratiquera le programme de qui? Pratiquera-t-il le programme du président de la République ou il pratiquera le programme des parlementaires? Et c'est là le problème. Et là, nous, comme peuple, nous disons, non, non, si nous avons donné mandat au président de la République, le Premier ministre doit aussi pratiquer le programme du président de la République. Voilà pourquoi nous pensons que réformer la Constitution ou les réformes constitutionnelles, je disais, ce n'est pas changer les règles pour les hommes, c'est adapter l'État pour protéger la nation, c'est empêcher la balkanisation. Parce qu'il y a des articles dedans. Quand on dit vous pouvez céder une partie de votre souveraineté, et cela au profit de l'unité africaine. Mais ça se trouve dans la Constitution. Ça, ce n'est pas la Bible. Parce que vous me direz, pasteur, vous avez vu la Bible, Tony, la Constitution. Et alors, quelqu'un vous dira, bon, vous comprenez, au nom de la paix, bon, je ne sais pas quel type de paix, est-ce que c'est une paix réelle? Voilà pourquoi nous disons qu'en tant que leader, nous devons nous parler. Et pour cela, quand disait tout à l'heure, le prof en disant que le changement de la Constitution, ça nécessite une adhésion populaire. Et nous ne pouvons pas, nous, comme Église, nous targuer la poitrine en disant nous sommes les seuls à résoudre les problèmes. Non. C'est pourquoi nous avons dit aux membres de la société civile, en disant qu'il nécessite, ou il y a nécessité d'avoir une coalition. Donc les différentes forces en présence, les confessions religieuses, la société civile dans sa diversité, et nous établissons un cadre de concertation. Et dans ce cadre-là, un secrétariat qui fonctionnera, qui permettra que toutes ces questions que nous n'avons pas pu répondre de long en large, peut-être les deux professeurs n'ont pas eu du temps, parce qu'imaginez-vous, ils enseignent ces choses pendant des heures et des heures, mais ce n'est pas en 45 minutes qu'ils peuvent nous débobiner tout ce qu'ils peuvent avoir comme et matière en tant que théorie, et matière en tant qu'expérience vécue, et alors les conseils, et encore les conseils, quand on vous donne les conseils, on dit, en pratiquant ces conseils, voilà ce qu'il faut éviter, toutes ces choses. C'est avec les ateliers, c'est avec encore davantage de journées de réflexion que nous arriverons à ce que chacun de nous comprenne la chose et il va s'approprier. J'entendais là-bas quelques amis qui disaient écoutez la voix de la jeunesse, écoutez la voix de la jeunesse. Mais quand vous prenez cette jeunesse, imaginez-vous celui qui peut avoir 30 ans maintenant, en 2006 il avait quel âge? Vous avez la réponse. Ça veut dire ce qui s'est fait, lui n'était pour rien dans tout cela. Et alors, est-ce que on va dire oui, tu es né, tu as le droit de subir, ou on va dire tu es né, tu as grandi, il faut qu'on t'intéresse à la chose de ta nation. Et nous, comme Église, nous nous disons, pensons et réfléchissons. Donc nous disions que réformer la Constitution, c'est empêcher la balkanisation, c'est restaurer l'autorité de l'État. Et donc, quand on dit réformer la Constitution, parce que nous avons parlé, quand on parle des jeunes, quand on parle des expérimentés, ça signifie préparer l'avenir. Pour dire qu'un jour, vous et moi, et les autres qui ont mon âge, nous sommes en train d'aller. Pourquoi alors, avant que le Seigneur, parce que la loi de la santé de l'âge pourra atteindre chacun de nous, mais quand nous avons encore la force, nous pouvons dire, mettons ce cadre. Église, faisons entendre notre voix.
Nous n'excluons aucune confession religieuse. Nous sommes ouverts à discuter avec tout le monde et à parler froidement, courageusement, sans avoir la peur d'être contredit. Non. Du reste, les Français disent que c'est des chocs des idées que jaillit la lumière. Ainsi dit, quel était l'objectif en nous convoquant? L'objectif, c'est parler, comme nous l'avons dit, question d'actualité de sa nation. Et pour le moment, question d'actualité, c'est cette problématique du changement de la Constitution. Pour ce faire, nous avons dit, est-ce que les intelligences peuvent-elles parler? Voilà pourquoi nous avons cherché le prof Banyakou et le prof Godempoï, et nous avons, par question de génération, nous avons dit, l'évêque Espem Bakadi pourra dire quelque chose en tant qu'Église, et le patriarche Léopold pourra également accompagner avec quelques idées. Les questions que vous avez posées, ça contribue à ce que l'on va encore faire quand nous allons nous convoquer. Si quelqu'un me demandait, en sortant d'ici, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous disons, avec l'exposé donné tout à l'heure par le prof Banyakou, nous retenons que il n'y a pas de jurisprudence pour dire qu'en 64 il y avait des articles verrouillés et nous ne voyons pas pourquoi en 2006 on doit nous faire un document en disant qu'il y a des articles verrouillés. Nous disons que celui qui a les verrous, c'est le peuple congolais et non pas 2 ou 3 individus. Et parlant de cela, nous dirons qu'en écoutant le pasteur Godempoï, en tout cas avec le domaine du développement de la gouvernance, nous y comprenons qu'avec cette loi fondamentale, parce que toutes les lois de la République tirent leur origine de la loi fondamentale. Alors si déjà il y a autant de failles de gouvernance et de gestion à partir de la loi, nous mettre à condamner les hommes, sinon nous risquerons de perdre beaucoup de temps, et surtout que la Bible dit, quand tu veux enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, regarde aussi la poutre qui peut être dans ton œil. Avec conséquence que nous disons modestement, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Voyons les lois de la République. Quelles sont ces lois? Voyons alors la loi fondamentale. Parce que nous ne sommes pas des juristes, nous ferons recours à ceux qui ont fait cela comme métier. Et donc, professeur Banyakou sentait que nous allons encore faire recours à vous. Professeur Godet, nous aurons toujours besoin de vous, et avec vous et les uns les autres de vos collègues, nous allons voir, quand nous allons mettre en place cette synergie de la société civile plurielle, c'est ça le mot, et là-dedans, quand on parle société civile, les professeurs d'université, ils sont dedans. Quand on parle société civile, les médecins sont dedans. Quand on parle de société civile, tous ceux qui ont un tel ou tel autre métier qui n'est pas connecté à la politique d'être député ou consort, ils sont dans ce panier-là. Donc la société civile a plus de membres que les partis politiques. Et cela étant, nous allons nous concerter. Et pour ceux de la société civile qui ont décliné de vos organisations, donc nous vous promettons, dans un futur très proche, nous allons vous consulter pour voir comment ensemble cette synergie peut s'établir et avoir une coalition qui va, nous n'appellerons pas coalition politique, non, ça sera une coalition citoyenne, parce que nous parlons en tant que citoyens de ce pays. Nous disait le professeur tout à l'heure en nous rappelant, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Mais parce que Dieu a changé
sa propre constitution. En tout cas, le pasteur a mêlé tout et l'enseignement de l'université et la Bible. Il nous a aidé que la première constitution n'avait que quelques articles parce qu'il n'y avait pas des autres femmes pour qu'on dise ne commettez pas l'adultère. Quand les femmes se sont multipliées, alors Dieu a dit il faut revoir les choses. Et donc nous aussi, si Dieu lui-même a fait de l'évolution dans sa loi, et à quoi bon la République démocratique du Congo ne peut-elle pas aussi faire l'évolution avec sa loi fondamentale? Est-ce que l'Église de la République démocratique du Congo, êtes-vous d'accord que nous puissions aussi parler notre langage à propos de la Constitution? Et donc, êtes-vous d'accord que nous puissions dire aux Congolais que si Dieu, sa propre constitution a connu de l'évolution, pourquoi nous aussi, en République démocratique du Congo, notre loi fondamentale ne connaîtra pas de l'évolution? Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, parce que vous êtes d'accord avec moi que le changement de la Constitution n'est pas un tabou, et nous dirons, nous sommes des personnes majeures, nous affronterons la question avec beaucoup de courage, nous affronterons la question. Ah, on dirait vous êtes prêts pour la bataille. Merci. Le prof disait que la question est si fondamentale et complexe, mais les pasteurs répondent qu'ils sont prêts à affronter tous les démons qui seront sur le chemin. Ah, les pasteurs, vous êtes formidables. Celui qui pensait que les pasteurs étaient des hommes pérés du monde s'était trompé. Oh, je vous admire. Alors, bon, vous savez, pasteur, ceux qui ont payé un micro, Tongo Kotan. Ainsi, avec ça, j'aurais souhaité que nous puissions aller vers la clôture de cette grande rencontre, et avec la volonté de tous et du modérateur, si l'archevêque général Albert Kankienza peut s'apprêter pour prononcer la prière de clôture, mais bien sûr précédée par l'hymne national. Si tel est l'avis de tout le monde, nous pouvons nous lever et on nous aide avec l'hymne national. L'hymne national. La prière avec l'archevêque. Prions. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire un grand merci pour cette opportunité que tu nous as accordée à travers cette matinée de réflexion. Merci pour toutes les interventions qui ont eu lieu, qui nous ont beaucoup édifiés. Que toute la gloire te soit rendue. Et je recommande les prochaines rencontres entre tes mains afin que le Saint-Esprit continue à illuminer les yeux de nos cœurs. Et tout ceci pour la bonne marche de notre pays. Laisse qu'à toi seul soit le règne, l'honneur, la louange et la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom de Jésus, nous te disons tous. Amen. Amen. Merci, j'aimerais donner ici devant. C'est un processus. Nous sommes en train de réfléchir sur les réformes constitutionnelles. Partant de là, je commençais avec les chefs de confession religieuse. J'ai parlé avec les jeunes et les femmes leaders de confession religieuse. Et maintenant, j'avais ici à l'hôtel du fleuve Congo
les leaders du mouvement de réveil en République démocratique du Congo et une partie de la société civile. Avec eux, nous avons pu réfléchir à l'aide des exposés des professeurs, notamment le prof Banyaku et le prof Godempoy. Ils nous ont montré, l'un parlant sur le plan économique, comment la constitution que nous avons ne peut pas permettre la solution de gouvernance de notre pays. Et les constitutionnalistes, le prof Banyaku nous a expliqué que depuis que la République démocratique du Congo existe, il n'y a jamais eu de constitution avec des articles verrouillés. Et encore, il nous a expliqué que l'origine, c'est une constitution des belligérants qui avaient besoin de se protéger les uns les autres. Face à toutes ces réalités, tous les chefs, les leaders, ceux de la société civile et des mondes de réveil, le mouvement de réveil en République démocratique du Congo, unanimement, ils ont dit, nous avons besoin de voir cette constitution être changée. Changée parce que l'origine, c'était les belligérants. Changée parce que elle a déjà été révisée une fois et donc nous ne voyons pas pourquoi aller de révision en révision. Changée pourquoi? Parce que le peuple en ce temps-là n'a pas été consulté pour se prononcer, dire un mot sur sa propre constitution. Voilà un peu ce qui a été l'objet. Et en conclusion, nous nous sommes entendus qu'on va voir une coalition et des leaders religieux et de la société civile. Toutes les confessions religieuses sont les bienvenues. Et dans cette synergie, ça nous permettra de parler, de donner un message ecclésiastique à notre peuple en fonction de la loi fondamentale du pays. Le message pour nous, c'est de dire au peuple congolais qu'il est temps de prendre votre destinée en main et d'avoir la constitution à laquelle vous-même vous avez dit oui, à laquelle vous-même vous vous êtes impliqué. Donc, on ne peut pas vouloir garder une constitution qui n'avait que pour besoin résoudre la crise des guerres des belligérants de l'époque et qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une constitution de développement. Voilà le message que nous donnons à notre peuple.